Nous sommes en 1937 à Paris et un homme qu'on va appeler Louis Genet est marchand de sommeil. Il a un immeuble qui fait à peu près 5 étages sur la place Clichy et donc il loue des appartements qui sont meublés, qui sont tout petits, qui n'ont aucun confort. Il y a les murs qui sointent, il y a de la moisissure partout et ce sont des pauvres infortunés qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs, qui vont lui louer ces appartements-là. Lui habite au rez-de-chaussée dans un logement d'ailleurs qui n'est pas beaucoup mieux. Seulement Louis Genet ne le sait pas encore, mais depuis quelque temps, il héberge quelqu'un de très particulier. En face de l'immeuble de Louis Genet, il y a un autre immeuble dans lequel habite Lucienne Lefebvre, qui a 60 ans. Elle est insomniaque et puis elle est aussi très curieuse, donc elle aime bien regarder. Et la nuit, comme elle ne dort pas, elle s'amuse même à observer ce qui se passe dans les appartements en face de chez elle. Un jour, elle va voir Louis Genet en lui disant « Attention, il y a quelque chose de très étrange avec votre locataire du 4e étage. » Louis Genet dit « C'est monsieur Vincenzo, qu'est-ce qui se passe d'étrange avec lui ?» Et Lucienne lui dit « Votre locataire fait des mouvements très bizarres derrière les rideaux durant toute la nuit. Il arrive à 23h et à 5h45, il part, il éteint la lumière et il part et donc il ne dort pas la nuit, c'est étrange. » Pour Louis Genet, ça n'a rien d'étrange. Monsieur Vincenzo doit travailler beaucoup la journée et puis il rentre que la nuit et il vague un peu à ses occupations et possiblement il dort parfois la lumière allumée. Enfin, c'est possible et puis, ma foi, ça ne le concerne pas tellement parce que Monsieur Vincenzo, c'est son meilleur locataire. C'est-à-dire tous les mois, au premier du mois, il paie son loyer, il n'a jamais eu de problème avec lui. Mais pour Lucienne, c'est très louche. Et elle commence à lui dire, si ça se trouve, c'est un terroriste. Et il prépare des choses, des bombes, on ne sait pas. Et là, au mot terroriste, Louis Genet commence à avoir peur. Je vous rappelle qu'on est en 1937. 1937, c'est une époque où il y a beaucoup de conspirations, il y a beaucoup d'attentats. Il y a par exemple la Cagoule, une organisation politique et militaire clandestine. Il y a les agents de l'Italie qui sont parfois présents en France. Il y a aussi ceux de l'Allemagne nazie. Bref, le terrorisme, on ne prend pas ce terme-là à la légère à cette époque. Pour Louis Genet, ça devient un souci. Il n'aurait jamais parié ça sur Monsieur Vincenzo. Alors, malgré son nom de famille, c'est un Français qui est né à Colombes, qui a toujours bien payé son loyer. Et là, Louis Genet voit la scène différemment. Il se dit, mais s'il paye si bien son loyer tous les mois, le premier du mois, c'est peut-être justement parce que c'est l'argent du terrorisme qui fait ça. Lucienne lui demande s'il va appeler la police. Déjà, il ne veut pas parce qu'il ne veut pas avoir affaire avec la police, mais en plus de ça, si la police venait et qu'elle commençait à mettre le nez dans ses affaires, elle découvrirait des appartements qui sont impropres à la location, des conditions qui sont lamentables, et peut-être même en creusant le fait qu'il ne déclare pas grand-chose si ce n'est rien au fisc. Il a peur, Louis Genet. Il ne fait pas vraiment le fier, mais pourtant va naître en lui, peut-être pour la première fois de sa vie, une forme de courage et de détermination. Il va aller se munir d'un pistolet pour lequel il n'a pas de port d'armes, mais peu importe. Et il va découvrir ce que fait Monsieur Vincenzo. À 23h, Monsieur Vincenzo rentre, il montre les escaliers, il rentre dans son appartement. Louis Genet attend quelques minutes pour que Monsieur Vincenzo vaque à ses occupations. Il monte lui-même les 4 étages, il est en sueur, il n'est pas en bonne condition physique pour faire ça, il a le pistolet à la main, il tremble un peu. Il utilise le double de la clé qu'il a de chaque appartement pour ouvrir celui de Monsieur Vincenzo. Il ouvre la porte pour le prendre sur le vif avec l'arme à la main. Et une chose est sûre, c'est qu'il ne s'attendait pas à voir ce qu'il va découvrir. Devant lui, dans l'appartement, Vincenzo, en plein milieu de la pièce, tout autour de lui, des plaques de zinc, des bacs d'acide, des pots de peinture, une presse à main, des fils à linge, c'est un bric-à-brac sans nom. Il est très clair que c'est une sorte de laboratoire, mais un labo de fortune. C'est pire que le labo de Breaking Bad. Vincenzo supplie son propriétaire de ne pas tirer, qu'il n'a rien fait de mal, etc. Louis Genet le somme de s'expliquer. Et Vincenzo ne fait pas de résistance. Il lui explique qu'en réalité, c'est un faux monnayeur qui vient ici la nuit pour fabriquer des faux billets et ensuite, le jour, il les écoule dans un autre appartement, d'ailleurs appartement dans lequel il dort la journée. C'est cohérent avec tout ce qu'il y a autour et d'ailleurs, dans la presse à main, on voit qu'il y a encore un billet de 1000 francs qui est encore humide parce que c'est ça qu'il fabrique. Il fabrique des faux billets de 1000 francs. Alors, je vous rappelle qu'on est en 1937, donc c'est pas les euros et c'est même pas les francs qu'il y a eu avant les euros, ce sont les anciens francs. Louis Genet voit le faux billet dans la presse à main, l'observe un petit peu et constate que c'est plutôt bien imité. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à Monsieur Vincenzo. Il va dire, bon, en tout cas, ça a l'air d'être du bon travail, c'est pas trop mal imité. Et là, Monsieur Vincenzo, étrangement, le prend très très mal. Il dit, non, c'est de l'excellent travail par contre. Vous pouvez me dénoncer, on peut faire ce qu'on veut, mais on peut dire ce qu'on veut de moi, mais je suis le meilleur dans mon domaine et ce sont les meilleurs faux billets qui existent de 1000 francs. Et Louis Genet n'est pas si sûr, pour lui il voit quelques défauts. Et Monsieur Vincenzo rentre dans une sorte de pari avec Louis Genet. Il disait prenez-le
il décroche d'une pince à linge 3 autres billets de 1000 francs. Il dit prenez cela, prenez ces 4 billets. Demain, vous allez chez les commerçants, vous allez à la banque où vous voulez. Et s'il y en a un des 4 qui vous est refusé, alors là, je ne m'appelle plus Monsieur Vincenzo. C'est étrange comme réaction, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Louis Genet décide de tenter l'expérience, il prend les 4 billets, il ressort de l'appartement et il renferme à clé Monsieur Vincenzo. Il barricade la porte, c'est son prisonnier, en attendant de savoir qu'est-ce qu'il va en faire. Louis Genet prend son mal à patience pour attendre le jour suivant, parce qu'il a une idée derrière la tête. Il ne sait pas encore s'il va appeler la police ou pas si jamais les billets sont refusés, mais si les billets sont acceptés, s'ils ont vraiment la qualité que prétend avoir Monsieur Vincenzo, alors il pourrait en faire son faux monnayeur personnel, le faire chanter et l'obliger en fait à le fournir en billets. Louis Genet commence par aller chez un buraliste qui a dans sa rue, près de Clichy. Il passe le billet de 1000 francs et il dit au buraliste « Vérifiez, j'ai l'impression qu'on m'a refilé un faux billet et tout. » Le buraliste regarde, il fait « Non, non, c'est un vrai », il lui rend la monnaie. Louis Genet ressort en se disant « Ok, c'est intéressant ». Il part à la Banque de France avec les 3 autres billets et demande à la Banque de France de lui faire de la monnaie, de la petite coupure. Mais il leur dit la même chose. J'ai l'impression qu'on m'a filé des faux billets, est-ce que vous pourriez le vérifier en même temps? De toute manière, la Banque de France vérifie toujours les billets, elle ne va pas les accepter comme ça sans vérifier, elle vérifie les filigranes, la personne qui est au guichet regarde tout en détail, assure que ce sont des vrais billets et donc lui rendent la monnaie en petite coupure de vrais billets de la Banque de France. Sur le chemin du retour, Louis Genet est très satisfait. Voici ce qu'il va proposer à Monsieur Vincenzo, une sorte d'offre qu'on ne peut pas refuser. Il va lui proposer de continuer à l'héberger gratuitement, peut-être de l'aider à investir pour optimiser le matériel, et en échange, ils devront faire 50-50. L'autre proposition, si jamais celle-ci est refusée, c'est qu'il va le dénoncer à la police. Donc il sait qu'il le tient, il sait qu'il y a du chantage. En plus, il sait que M. Vincenzo ne sait pas que Louis Genet n'aurait pas trop d'intérêt à voir la police. Donc, quoi qu'il arrive, il sait qu'il va arriver à ses fins. Il arrive donc au 4e étage, il ouvre la porte, enlève la barricade, rentre et explique à M. Vincenzo que oui, les billets sont bons. Il explique sa proposition et M. Vincenzo accepte tout de suite. Il n'a pas envie d'être dénoncé, donc il est tenu. Louis Genet lui demande combien de billets il peut fabriquer par jour pour commencer à compter. Et M. Vincenzo lui explique qu'il peut faire 2 billets par jour avec cette presse à la main. C'est très très peu, beaucoup trop peu, c'est très décevant pour Louis Genet. Il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir produire plus ?» Eh bien une autre presse, qui n'est pas une presse à la main là, mais une presse hydraulique, mais il ne peut pas se l'offrir parce que ça coûte 10 millions de francs. Louis Genet redescend dans son appartement réfléchir, non pas sans avoir refermé à clé quand même la porte de M. Vincenzo, il ne faudrait pas laisser s'échapper la poule aux œufs d'or. Donc il fait ses comptes dans son appartement entre ce qu'il a mis de côté, son activité de marchand de sommeil, tout ce qu'il a économisé en ne le déclarant pas au fisc, et il comptabilise un peu plus de 5 millions de francs. C'est pas assez pour atteindre les 10 millions. Pourtant, il se dit, s'il arrive à financer cette presse-là, une vraie presse, alors il pourrait avoir des revenus exponentiels. Il décide d'aller voir Lucienne. Lucienne Lefebvre, vous vous souvenez, c'est celle qui l'avait prévenu des allées et venues un peu bizarres de son locataire. Il sait qu'elle est un petit peu cupide. Elle aime bien se mêler de ce qui ne la regarde pas, elle est très radine, ça pourrait l'intéresser parce que finalement, elle n'est pas toujours non plus très clean sur la loi. Il va en face, il va la rencontrer, lui explique tout de A à Z, toute l'histoire, et lui propose de s'associer avec lui pour payer les 10 millions pour la machine et de partager maintenant en 3 les bénéfices. Lucienne accepte, elle prend toutes ses économies, 5 millions de francs anciens, et la donne à Louis Genet. Louis Genet a donc les 10 millions qu'il faut et il va retrouver M. Vincenzo. Arrivé à l'appartement, il lui donne les 10 millions de francs, anciens francs, en espèces devant lui, en lui disant « Maintenant, va acheter la presse et c'est parti. On n'est plus des gangs petits, là. On ne va pas faire 2 billets par jour. » Vincenzo le remercie énormément, c'est limite s'il ne se met pas à genoux. Et Louis Genet profite encore de sa position comme ça dominante pour lui dire « Allez, prends-les et disparais, va acheter la presse avant que je change d'avis. » Alors qu'il est évident qu'il n'aurait jamais changé d'avis. Vincenzo prend l'argent, il disparaît pour de vrai. Il ne va jamais revenir, Vincenzo. Il part avec les 10 millions de francs. En réalité, c'est une arnaque que pratique relativement fréquemment Vincenzo, qui connaît très bien les profils comme Louis Genet ou même comme Madame Lefebvre d'ailleurs, mais c'est les marchands de sommeil qui sont toujours prêts en fait à déborder sur la loi, à manipuler les autres pour obtenir de l'argent. Et donc régulièrement il fait ça, toute cette mise en scène-là, c'est-à-dire ce faux laboratoire, les allées et venues la nuit, en attendant que quelqu'un
trouve quelque chose de bizarre et le confronte, et là qu'il avoue qu'il est soi-disant un faux monnayeur. Soi-disant parce que si les 4 billets ont bien été acceptés à la Banque de France, c'est parce que ces 4 billets de 1000 francs étaient 4 véritables billets de 1000 francs. Donc il a investi juste ces 4000 francs pour avoir 10 millions en retour. Le deal est rentable. Et comment on la connaît cette histoire? Parce que ce fameux monsieur Vincenzo a été arrêté pour d'autres délits mineurs. Et une fois sur l'une de ses arrestations, il a décidé de raconter à la police toute cette histoire, en entier. Alors déjà parce qu'il en était fier, et surtout parce que la police n'a pas pu faire quoi que ce soit contre lui. Déjà, Louis Genet et Madame Lefebvre, évidemment, n'avaient pas porté plainte contre lui, parce que c'est pas très légal tout ça. Et même en racontant son histoire, la police ne pouvait rien faire contre lui, puisque quoi qu'il arrive, il n'a jamais fabriqué de faux billets. Donc j'espère qu'on se retrouve dans la vraie vie, sinon on se retrouvera sur internet. À très bientôt, ciao.